Tu restes égal à toi-même, Adonai. Nul en réalité ne peut se comparer à toi. Tu domines sur toutes choses. Et tu as l'art de nous visiter par l'excellence de ta grâce et par la manifestation de ta bonté. Nous sommes fiers de t'avoir comme Dieu et nous sommes heureux de te servir. Car, Seigneur, qu'y a-t-il de plus merveilleux que de se soumettre à toi? En réalité, tu n'as jamais déçu personne. Et tes œuvres dans la Bible parlent d'elles-mêmes. Tu es réellement le maître de l'univers. Et à tout moment donné, tu peux changer la vie de quelqu'un. Tu peux rehausser la vie de quelqu'un. Tu peux élever quelqu'un. Tu combats nos adversaires, nos ennemis. Tu nous mets à l'abri. Pendant que l'ennemi déclare, toi tu proclames. Et c'est exactement ce que tu annonces qui arrive. Le lever du jour enseigne ta miséricorde. Le coucher du soleil enseigne ton amour. Père, tu nous tiens réellement. Quels que soient les tumultes de ce monde, tu rassures tes enfants et tu peux dire encore que je suis avec vous. Quand les vagues de la mer se déchaînent, quand la terre tremble et que la forêt crie et que la montagne bouge, tu nous tiens, tu poses ta main sur notre épaule et tu peux dire, je suis celui que je suis. Père, plus nous approchons de toi, tu nous montres une clarté de ton mystère. Annoncé, venu, révélé, mais dans toute l'ampleur, l'ampleur de ta grâce. Tu marches avec intégrité et fidélité pour ceux qui sont contaminés par ton amour. Père, nous marchons avec toi, pas à cause d'une prophétie, pas à cause d'une bénédiction, mais parce que tu es notre Père. Tu es notre Père. Et tu fais toutes choses bonnes en son temps. L'homme est pressé et souvent se précipite. Mais Père, toi qui incarnes la sagesse dans sa source, tu vas doucement. On a comme l'impression que cela ne nous convient pas. Mais tu sais dire à celui qui se patiente qu'il verra ta gloire. Père, nous pouvons dire aujourd'hui que nous sommes certainement sur le chemin de ta gloire. Peu importe les moqueries de l'ennemi, peu importe le temps, mais nous savons une chose, la planification de tes désirs, Père, se réalise toujours. Père, quand rien ne va, quand je n'entends même pas ta voix, mais que je contemple le ciel, je peux voir un signe annoncer que le doigt de Dieu ne s'est point éloigné de moi. Je te remercie pour une âme vivante, pour un cœur sincère. Même si nous nous détournons de toi, ta parole reste exacte pour nous. Tu n'es pas un Dieu qui change,
Tu n'es pas un Dieu qui ment. Ce que tu annonces arrive. Je te bénis, Éternel notre Dieu, pour nos ennemis. Je te bénis pour nos amis. Je te bénis, Seigneur, pour nos proches. Je te rends grâce de ceux qui ont ri de nous hier, mais qui verront aujourd'hui que tu es le Dieu des justes. Tu es le Dieu des orphelins et tu es le Dieu des fidèles. Merci. Merci pour ce message de bénédiction. Mets-nous dans les conditions de l'onction nécessaires pour parler de ta part. Mets-nous dans la dimension nécessaire pour révéler le mystère de ta parole. Et accorde-nous en toute humilité, Seigneur, là d'apprendre pendant que nous parlons. Car en réalité, nous ne sommes pas mieux que ceux qui nous écoutent, mais en réalité, Père, c'est à cause certainement de ta miséricorde sur nos vies que nous tenons devant le peuple pour parler de ta part. Car qui est juste pour parler de la part de celui qui est le Saint des Saints? Merci, Seigneur. Fais couler ta parole. Fais couler ta parole dans nos cœurs et dans nos vies. Merci, merci, merci pour les anges qui n'ont cessé de nous soutenir depuis le début de nos ministères, qui ont toujours été là pour faire monter nos prières. Je vous remercie. Je vous remercie. Vous qui avez su nous soutenir. Je vous remercie. Vous qui avez fait battre vos ailes quand il fallait. Vous qui m'avez gardé pendant que les flèches de l'ennemi se levaient. Merci d'avoir couvert ce ministère. Merci d'éclairer ce ministère par vos regards lumineux. Que le ciel célèbre votre fidélité auprès de nous. Nous en sommes reconnaissants et nous reconnaissons votre présence au milieu de nous. Je vous bénis, vous qui nous assistez de façon spirituelle au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Quelqu'un peut s'asseoir tranquillement. Yes. Alors, depuis le début de cette année, le Seigneur nous inspire certainement des messages de bénédiction et d'élévation. Amen. Frères et sœurs, vous allez voir que nos messages se portent dans des dimensions où la gloire de Dieu se fera voir sur notre vie au nom de Jésus. Frères et sœurs, pour annoncer que cet après-midi, nous parlerons bien sûr du thème qui est Aman ne prendra point ta place. Amen. On dirait que quelqu'un n'est pas concerné. Amen. Considère ça comme une prophétie pour cette année. Amen. Vous savez que nous prenons la Bible, Esther chapitre 6, 4 à 12. Prépare le texte. Esther chapitre 4, c'est ce que nous allons, c'est notre texte de base. Esther 6, 4 à 12. C'est le texte de base. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un que Aman ne prendra point ta place. Amen. Je déclare cela sur ta vie, sur la vie de ceux qui te sont proches. Et cela va se réaliser dans la vie de ceux qui vont percer le mystère de ce message. Amen. Aman ne prendra point ta place. Frères et sœurs, c'est un message qui va égayer le cœur de quelqu'un. Frères et sœurs, parce que quand je suis entré dans la révélation de ce message, j'ai su que cette année, bien-aimé, c'est une année où tu as l'obligation, frères et sœurs, ou si tu veux, tu as le mandat d'être à la pointe de ta vie.
Je sais de quoi je parle ici. Frères et sœurs, ce n'est pas un message pour te charmer, mais c'est un message qui apporte une réalisation divine de Dieu dans ta vie. Tu seras à la pointe. Et c'est pour cela, frères et sœurs, tu sais, quand vous devez atteindre un certain sommet, bien-aimé, cela suscite beaucoup de jaloux et l'ennemi met souvent beaucoup d'embûches. Bien-aimé, pour te faire comprendre que Dieu a commencé à installer le projet de la manifestation de la gloire divine. Frères et sœurs, c'est une session pour ceux qui viendront prier ici. L'impact de la puissance de Dieu dans les vies se fera voir. Frères et sœurs, je prie que le Seigneur envoie ceux qu'il va célébrer en cette année. Des personnes qui verront réellement que le temps prévu par Dieu est accompli, c'est achevé, pour qu'ils voient réellement le ciel s'ouvrir sur les vies. Aman, écoute-moi bien, Aman ne prendra point ta place. C'est pas possible. Amen. Il ne prendra point ta place. Il n'a pas le droit de... Il n'a pas. Frères et sœurs, je veux dire qu'Aman existe certainement pour te combattre. Aman existe pour que tu sois révélé. Amen. Aman existe pour que tu découvres en réalité qui tu représentes pour Dieu. Amen. Frères et sœurs, vous savez, quand je lisais, je méditais encore cela, j'ai compris une chose. Frère, la valeur de Mardochée, est partie de Aman. Frères et sœurs, il y a des ennemis qui révèlent ta gloire. Tu ne comprends pas bien ce que je dis, frères et sœurs. Bien-aimé, Aman ne prendra point ta place. Amen. Il peut louer ta place, mais il ne prendra point ta place. Amen. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Le locataire n'est pas le propriétaire de la maison. Mais vous savez qu'il y a des locataires qui deviennent propriétaires de la maison. Amen. À condition que le propriétaire vende cela. Aman, à moins que tu décides de vendre ta place à Aman. Amen. Vous savez que Aman est fait pour te déstabiliser. Aman, écoutez-moi, c'est un message qui va révolutionner. Bien aimé, peut-être quand tu vas sortir, tu vas rechercher Aman. Vous savez, Aman est celui qui a la capacité de rendre nerveux Dieu. Amen. Aman est celui qui pousse Dieu à réaliser des plans qui dépassent l'entendement. Amen. Frère, Aman a l'art de te faire pleurer. Vous savez, Aman a l'art de te faire gêner. À cause d'Aman, tout un peuple pas gêné. J'ai compris par là que Aman c'est un adversaire redoutable. Parce que quand vous regardez l'attitude d'Aman, vous comprenez directement que il est le cousin direct du diable. Aman ne réfléchit pas comme un homme normal. Aman, lui, ce qui l'intéresse, c'est son intérêt au détriment de tes pleurs. Est-ce que quelqu'un comprend? Aman, il aime célébrer des victoires, mais qui sont des victoires fictives. Après, Aman, souvent, il a la gloire qui t'appartient. Aman. Il faut commencer à répertorier ton Aman. Dans ton cœur, il faut commencer à libérer des prophéties sur lui. Quel que soit tout l'or que tu auras, il y a une chose que tu ne pourras pas faire. C'est de prendre ma place.
Amen. Frères et sœurs. Amen. Le signe que Dieu souvent utilise pour prouver qu'il doit t'élever, c'est que tu découvres ton aman. C'est que tu découvres cela. Amen. Lisons le passage. Vous savez, c'est l'un des passages. On lit la Bible, on lit, mais il y a des passages. Quand vous lisez, seul, vous pleurez. Tu pleures. Parce que tu te poses des questions. Amen, depuis là, tu étais où? Amen. Lis le texte. Esther 6, à partir du verset 4. À partir du verset 4, oui. Le roi demanda alors. Le roi demanda alors. Qui donc est dans la cour? Oui. Aman avait fait son apparition dans la cour extérieure du palais. Oui. Pour demander au roi de faire pendre Mardochée à la potence qu'il avait préparée à son intention. Oui. Les serviteurs du roi lui répondirent. Oui. C'est Aman qui se tient dans la cour. Qu'il entre. Qu'il entre. Ordonna le roi. Le roi. Bien-aimé, vous savez, j'ai compris une chose, que souvent Dieu a l'art de recevoir nos ennemis. Amen. Aman ne prendra point ta place. Continue. Les serviteurs du roi lui répondirent. Le serviteur du roi lui répondit. C'est Aman qui se tient dans la cour. Le texte est tellement intéressant, bien-aimé. Je ne sais même pas comment je vais orienter cela, frères et sœurs. Parce qu'aujourd'hui, ce sera peut-être une tonne de révélations. Qu'il entre. C'est l'un des messages les plus dangereux de l'année. Écoute-moi bien. Il y a des messages, quand tu entends, tu écoutes, tu n'as plus besoin de prier. Parce qu'il y a des messages qui te portent dans une dimension prophétique d'accomplissement. Ce sera ton cas. Tu as l'habitude de lire, mais de toute façon, on va lire ça de cette... Frère, souvent tu lis dans la dimension de la chair, mais ce soir, on va lire ça dans la dimension de l'esprit. Tu vas comprendre quelque chose. Tu vas dire, mais quoi? Donc ça là, c'était caché à mes yeux, puis je ne savais pas. Ah, les gens sont attentifs. Le coup peut commencer. Vas-y. Oui. Dès qu'Aman fut entré, le roi lui demanda. Le roi lui demanda. Comment faut-il traiter un homme? Comment on peut traiter un homme que le roi veut honorer? Que le roi veut honorer. Aman se dit. Aman se dit. Qui d'autre à part moi? Qui d'autre à part moi? Le roi voudrait-il honorer? Le roi voudrait-il honorer? Amen. Oh, c'est ce qui va t'arriver cette année 2024. Donc je veux dire à quelqu'un, pardon, arrête de porter des visages de tristesse. C'est fini. Bien-aimé, le roi dit. Vous savez, quand le roi dit, les dits de roi sont comme un décret dans le ciel. Ah, mon Dieu va parler cet après-midi. Vas-y. Qui d'autre à part moi? Oui, qui d'autre à part moi? Le roi voudrait-il honorer? Le roi voudrait-il honorer? Et il répondit. Il répondit. Si le roi veut honorer un homme. Si le roi veut honorer un homme. Oui. Il faut prendre un vêtement royal. Il faut prendre un vêtement royal. Que le roi a déjà porté. Que le roi a déjà porté. Ainsi qu'un cheval. Ainsi qu'un cheval. Que le roi a déjà monté. A déjà monté. Et sur la tête duquel. Oui. On a posé une couronne royale. Allons-y. Il faut confier le vêtement et le cheval. Oui. L'un des plus illustres princes du roi. Oui. Mettre cette tenue à l'homme que le roi veut honorer. Le conduire. Monter sur le cheval. Sur la place de la ville. Oui. Et crier devant lui. Oui. Voici comment l'on agit pour l'homme que le roi veut honorer.
Le roi dit à Aman. Le roi dit à Aman. Dépêche-toi de prendre le vêtement et le cheval. Oui. Comme tu l'as dit. Comme tu l'as dit. Et fais tout cela pour le juif Mardochée qui est assis à la porte du roi, sans rien négliger de tout ce que tu as mentionné. Est-ce que quelqu'un ne voit pas que c'est son histoire? Tu peux taper ta pour dire c'est de moi on parle. Vous dites c'est mon histoire, c'est mon histoire. Ah bon? Continue. Le verset 11. Aman prit donc le vêtement, oui, et le cheval, mit cette tenue à Mardochée, oui, et le conduisit, monté sur le cheval, sur la place de la ville, en criant devant lui, oui. Voici comment l'on agit pour l'homme que le roi veut honorer. Il reste un verset, le 12e verset. Mardochée retourna ensuite à la porte du roi. Oui. Tandis qu'Aman s'empressait de rentrer chez lui. Oui. Dans une attitude de deuil. Dans une attitude de quoi? De deuil. Et puis quoi? Et la tête couverte. Et la tête baissée. Aïe, aïe, aïe. Frères et sœurs, mes premiers mots que j'ai envie de dire cet après-midi, tes ennemis seront couverts de honte. Voilà, d'abord. Il faut que je proclame. Non, pas proclamer. Il faut que je déclare comme ça d'abord. Parce que je vais proclamer les bienfaits de Dieu. Mais je vais déclarer des choses sur la vie de nos ennemis. Aman entra chez lui, frères et sœurs. Vous savez, quand j'étais encore dans le bureau, j'ai dit, Seigneur, montre-moi comment Aman est entré. Je voyais le film où il entrait dans sa maison, il pleurait. Frère. Il pleurait comme une femme qui est en train d'accoucher. La tête baissée. Frères et sœurs, écoute-moi bien. La somme des humiliations de ta vie arrivera à l'Aman de ta vie. Donc, il faut commencer à comptabiliser toutes les situations dans lesquelles Aman t'a fait passer qui ressemblaient à l'humiliation. Pour lui, ce sera le résultat. Et moi-même, j'ajoute en double. Amen. Aman ne prendra point ta place. Frères et sœurs. Écoutez-moi très bien. Dans cette première phase, tu ne vas pas continuer à pleurer devant le Aman de ta vie. C'est pas possible. Frères et sœurs, quand vous lisez le livre d'Esther, vous comprenez une chose. Que Aman était prêt à décimer le peuple juif. Jusqu'à ce que Mardochée interpelle la reine Esther. Pour qu'elle intervienne auprès du roi en leur faveur. La Bible dit ceci. Que Esther, avant de se présenter devant le roi, qui avait pris un moment solennel de rester seul, de se retirer pour régler les affaires du royaume, a entré dans un moment de gêne. Amen. Que les gens appellent le jeûne d'Esther. Amen. Et que certaines personnes pratiquent de façon abusive, sans révélation. Amen. Utilisant pour débloquer des situations les plus dures de leur vie. Amen. La Bible dit que la reine Esther resta pendant 3 jours dans un vêtement de deuil. 1. Sans se parfumer. 2. Sans manger. 3. Et sans se laver. 4. Maintenant, la question que je me pose, car
Si vous dites que c'est le jeûne d'Esther, c'est que vous devez reproduire ce qu'elle a fait. Maintenant, ce n'est pas le fait de ne pas manger pendant 3 jours. C'est le fait aussi de ne pas se laver pendant 3 jours. Amen. C'est le fait aussi de ne pas parler pendant 3 jours. C'est le fait de ne pas se parfumer pendant 3 jours. Frères et sœurs, quand vous regardez très bien, Esther ne s'est pas retrouvée dans la cuisine pour préparer pour ses enfants. On a quand même l'impression qu'elle était enfermée pendant 3 jours devant la face du Seigneur. Amen, alléluia. Frère, c'est ça que moi j'appelle jeûne d'Esther. Donc tu comprends souvent que tu as fait 3 jours de jeûne. C'est bon. Mais qui n'est pas forcément le jeûne d'Esther. Souvent ça t'a permis de décanter certaines situations. Mais ça ne veut pas dire que c'est le jeûne d'Esther. Frères et sœurs, si on parle du jeûne d'Esther, on doit reproduire ce qu'Esther a fait. Amen, alléluia. On met ça à côté. Parce que un jour, on va vous convoquer sur le mystère du jeûne d'Esther. Amen. Parce que Esther était dans une grave révélation. Frères et sœurs, ce que je veux dire, Esther a compris une chose. Que là où Dieu se dresse, avant d'y arriver, tu dois franchir trois étapes. Vous savez qu'il y a le premier ciel, il y a le deuxième ciel, il y a le troisième ciel. Donc de manière de manière révélatrice, ça veut dire que le premier jeûne a permis d'ouvrir le premier ciel, le deuxième jour a permis d'ouvrir le 3 jours. Amen. La Bible dit que quand elle a fini, elle allait parler. Frère, en réalité, il y a des jeunes qui ont la capacité d'ouvrir tout l'espace du ciel dans lequel tu te trouves, ou sous lequel tu te trouves, pour pouvoir percer certains mystères. Frères et sœurs, je n'ai jamais vu quelqu'un qui a parlé pendant 3 jours à Dieu. Tu vas sortir de là, tu vas parler à un homme et puis il va te refuser. En réalité, c'est ça. Amen. Pourquoi? Parce que je touche d'abord le point de jeûne d'Esther avant de plonger. Si Aman ne prendra point ta place. Ça, c'est, je veux dire, on appelle ça une note. Ça, c'est une note. Regarde, Esther, chapitre 4, le verset 8. Pour vous dire en réalité, quand vous êtes dans la dynamique de ce jeûne-là, c'est que ça fait d'abord. Inscription cadeau, notez. Pendant qu'elle faisait ça, Dieu était en train de faire quelque chose. Donc le jeûne d'Esther là, pendant que vous le pratiquez, Dieu réalise quelque chose. Oui, le verset 8. Il lui donna le texte du décret publié à Suse en vue de l'extermination des Juifs. Il lui demanda de renseigner Esther sur la situation en lui montrant ce texte. C'est quelle version? Non. Parce que moi, dans ma Esther chapitre, c'est quoi? C'est quelle version? Parce que ce que j'ai ici. Alors, moi, Esther, vous avez tu as la top? Prends la top. Le verset qui est ici, c'est quoi? Esther chapitre 4, verset 8. Dit quoi? Il lui remit aussi une copie du texte du décret promulgué à Suse pour leur extermination. Attends, viens. Moi, c'est moi. C'est mes yeux qui s'affaiblissent. C'est quel passage là? Esther 4 quoi?
Verset 8. Or, Dieu changea l'esprit du roi pour l'amener à la douceur. Donc, il faut chercher Esther grec. Bon, reste dans sa version. Moi, je vais lire ma version. Il y a la version grecque. Donc, tu as dans quelle version? La version grecque où ils ont écrit la partie D, le verset 8. Bon, laisse ça. Retourne sur la page. Retourne sur le texte biblique lui-même. Donc, pendant que tu fais ça, Dieu change le cœur ou l'esprit de l'individu que tu dois rencontrer. Donc, Dieu provoque un changement. Amen. Revenons à nos moutons. Aman ne prendra point ta place, frères et sœurs. Vous savez, dans l'évolution de l'homme dans sa dimension de grandir, d'être heureux, d'être en joie, souvent rencontre certaines difficultés. Bien-aimé, pendant que tu penses progresser, je suis obligé de te rappeler. Tiens-toi prêt sur une vérité que tu ne dois pas perdre de vue. Il y a forcément un Aman qui est caché quelque part et qui mijote quelque chose contre toi. Quelqu'un me suit, quelqu'un comprend. Écoute-moi, pendant que tu penses que tout va bien, c'est bon, mais sache que Aman est quelqu'un de redoutable. C'est quelqu'un qui ne supporte pas ta joie. C'est quelqu'un qui ne partage pas. Il ne partage. Je suis énervé contre Aman. Je suis énervé contre lui. Est-ce que vous comprenez? Vous savez, les gens pensent que l'ennemi est très loin. Oh, un Aman, il vit dans ton entourage. Il vivait dans l'entourage de la reine Esther et de Mardochée. Aman connaît ce à quoi tu es destiné, ce que tu as prévu et l'importance que tu as aux yeux du roi. Frères et sœurs, il y a certaines personnes qui savent l'importance que tu as aux yeux de Dieu. Ils ne peuvent pas accepter ça. Mais pourquoi c'est elle? Mais pourquoi c'est elle qu'on paye toujours son billet d'avion? Mais pourquoi c'est elle qui a toujours des faveurs? Mais chez elle tout va bien. On va voir quand ça va devenir amer, nous tous on va voir. Ce sont les Aman. En réalité, ils convoitent ta place. Amen. Vous savez, Aman a des qualités que j'appelle les qualités remarquables. Ce sont des qualités qui te permettent de déterminer en réalité que c'est ta position qu'il cherche. Aman mange avec toi, mais il veut te tuer. Aman, c'est quelqu'un qui veut ta chute à tous les niveaux. Tu as les mêmes privilèges qu'Aman, mais pour toi, ça lui fait mal. Écoute-moi bien. Tu as le même salaire qu'Aman. Tu as la même voiture qu'Aman. Tu as la même maison qu'Aman. Peut-être que ton mari a le frère jumeau de cet Aman. Mais c'est ton mari là qu'il veut. C'est ta femme qu'il veut. Aman, c'est un excellent convoiteur. La première qualité remarquable d'Aman, c'est qu'il occupe toujours une position stratégique. La Bible dit qu'Aman était le vizir du roi et celui qui avait la capacité de parler à l'oreille du roi. Frères et sœurs, il y a des personnes qui t'affectionnent, qui t'aiment. Il y a des personnes en réalité qui ont beaucoup d'estime pour toi. Mais il y a forcément un Aman qui va dire autre chose sur ta vie. Un bon matin, tu vois le gars, il est bizarre avec toi. La personne qui t'aidait beaucoup, c'est loin de toi. Aman est passé. Aïe aïe aïe.
Aman est passé. Frères et sœurs, si Aman était un Ivoirien, c'est un capteur de dossier. Aman, la deuxième qualité remarquable. Aman, c'est que tu es de destinée. Frères et sœurs, Aman ne s'arrête pas qu'à toi. Il veut te détruire, mais il veut détruire les biens que tu as, mais il veut aussi détruire tes enfants. Eh, ne jouez pas avec Aman. C'est un ennemi redoutable. La Bible dit ceci, que Aman tournait dans le palais royal parce qu'il avait décidé de prendre Mardochée. Frères et sœurs, il y a beaucoup de personnes qui ont fini leur vie dans les côtes d'Aman. Ils ont pendu beaucoup de personnes de façon spirituelle. Relis-moi le passage. Exode chapitre 4 et Esther chapitre 6. À partir du verset 4. Oui. Le roi demanda alors. Le roi demanda. Vous savez, l'expression du roi est la représentation de Dieu. Vous savez, souvent Dieu demande ce qu'il va faire de nous. Il prend conseil de la bouche de nos ennemis. Ah, quelqu'un ne comprend pas. C'est pour ça que quand il y a un ennemi qui parle beaucoup, rends gloire à Dieu. Parce qu'en parlant beaucoup, il va révéler la personne que tu prépares pour toi. Frères et sœurs, la Bible dit ceci, que le roi, cherchant conseil, a regardé, il y avait qui traînait. Frères et sœurs, il y avait un man qui traînait là, on ne sait pas pourquoi il traînait là. Il rôdait. Toujours. Amen. En même temps qu'il détruit, il cherche à gagner la faveur. Amen. Vas-y, lis. Qui donc est dans la cour? Qui donc est dans la cour? Aman avait le roi est en train de causer avec certains busy, certains conseillers. Mais il voit Aman. Amen. J'ai entendu dire que de la manière que souvent Dieu va t'élever là, provient de la déclaration de ton ennemi. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est-à-dire, ils vont te faire du mal jusqu'à... Mais le dernier jour de sa vie, il va libérer une bénédiction qui va t'atteindre. Qu'est-ce qu'il dit? Aman avait fait son apparition dans la cour extérieure du palais Uh-huh. pour demander au roi de faire pendre Mardochée. Amen. Vous savez, donc Aman, pendant que toi tu pries pour que Dieu se souvienne de ta vie, lui prie pour que Dieu te fasse du mal. Seigneur, tu vois comme elle est, non? Elle a besoin de punition. Amen. Je ne la supporte pas, je ne le supporte pas. Seigneur, tout le mal qu'il fait là, faut le faire payer ça. Pendant ce temps, lui me demande pardon à Dieu pour ses péchés. Frères et sœurs, faites attention. Quand quelqu'un est trop envieux, il n'est pas loin d'avoir le syndrome d'Aman. Bien-aimé, je vous aime. Je dis 2024, c'est une année d'excellence où vous devez aller à la pointe. Cependant, il y a des personnes que Dieu doit éliminer de façon stratégique dans votre vie. La première personne qui doit éliminer, bien-aimé, en cette année 2024, c'est le Aman ou la Aman de ta vie. Bien-aimé, quand vous regardez Aman, son nom commence par quoi? Oh, vous savez que l'âge, on peut pour couper les arbres. Aman, c'est un coupeur de route. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est une personne sans pitié. Donc quand vous avez quelqu'un qui est trop envieux, fais attention. Ah, ce que tu as, ça me plaît. Hein? C'est toujours ce que tu as. Mais pourquoi ce que toi tu as, ça ne nous plaît pas?
Amen. Toi qui m'écoutes, écoute-moi bien. Aman ne prendra point ta place. Bon, il peut prendre la place de si tu n'es pas un fils ou une fille de divine révélation. Soit de façon directe, soit de façon indirecte. Mais si le message te fait du bien, sache que Dieu est en train de faire chuter ton Aman. Il faut qu'il tombe. Aman ne peut pas, c'est une malédiction si Aman prend ta place. La première des choses qu'il va faire, il va exterminer ta famille. Bien aimé, dans le patrimoine des hommes de notre famille, il y a toujours un Aman qui est dressé. Il attend que ton père finisse de construire, de réaliser ses biens, ou que ta maman finisse d'acquérir certains biens. Il cherche à la tuer. Il cherche à le tuer. Bien aimé, la réflexion des Amans est égale à la mort. Quand on te parle de ça, tu dis Dieu sait faire. Dieu est miséricordieux. Dieu lui-même va rentrer. Esther a fait bouger le bras de Dieu. Elle entrait dans un temps spécial. Que Dieu te révèle le temps spécial qui va faire tomber ton Aman. Au nom de Jésus. Tu me dis amen, tu reçois. Continue, vas-y. Sois en alerte. Oui. Aman avait fait son apparition dans la cour extérieure du palais, Oui. pour demander au roi de faire pendre Mardochée. L'ennemi de Mardochée, l'ennemi de la reine Esther, il pousse le roi à prendre quoi? Un décret. Regarde un peu. Saute. Proverbe 11, le verset 8. Je vais te consoler avec quelque chose. Amen. Proverbe 11, le verset 8. Retiens ça. Quand tu seras, c'est-à-dire quand tu seras dans la désolation, où tu vas te plaindre à bon débat. Oui. On dit quoi? Le juste est livré à la détresse. Le juste est délivré de la détresse. Répétez. On dit quoi? Lisez encore. Ça peut dire que la détresse peut arriver. Mais quoi? On dit quoi? Et le méchant prend sa place. Est-ce que tu comprends un peu? Le juste, frères et sœurs, c'est pour cela que je dis à quelqu'un, quand tu es dans un calvaire, la position là, ce n'est pas d'incriminer le calvaire. Cherche à avoir la position du juste. Et c'est pour ça que quand les gens sont dans une situation, on dit, prie, laisse. C'est pour que Dieu, lorsqu'il ouvre son regard sur toi, il puisse avoir en toi, à l'intérieur de toi, la qualité du juste. Car Dieu sait que dans le ciel, il y a un décret qui est levé pour les justes. Le décret parlera en ta faveur. La Bible dit ceci quoi? Le juste est délivré de la détresse, mais quoi? Le méchant, frères et sœurs, Mardochée qui devait être pendu, c'est lui qui a été, c'est délivré, et Aman a été quoi? Pendu. C'est ça. Le juste est délivré, frères et sœurs. Quand tu vas arriver, quand tu seras dans la ligne des justes, la délivrance vient sur eux. La Bible dit ceci: le méchant prend sa place. Or, le méchant ici, c'est celui qui a causé la chute ou la détresse du juste. Les gens ne savent pas ce qu'ils font. Tu crées la détresse. Ne te presse pas. Tu vas prendre la place. C'est ce que Dieu dit. Continue la lecture. Esther. Fais vite. Tu devrais voir rapidement. Esther chapitre 6, à partir du verset 4. Donc, frères et sœurs, le roi dit oui, continue. Oui, vas-y. Hein? Les serviteurs répondirent, Oui. c'est Aman qui s'y trouve. C'est Aman qui s'y trouve. Qu'il entre, dit le roi. Qui entre le roi? Oui. Aman entra. Oui. Et le roi lui demanda, Le roi lui demanda, comment dois-je traiter un homme comment
dois-je traiter? Frères et sœurs, il y a une question que, bien aimé, pour vous qui êtes assis, qui entendez, qui écoutez ce message, j'ai compris que par moments, Dieu se pose des questions. Et quelle est la question que notre Dieu se pose? Il dit quoi? Comment dois-je traiter un homme Comment dois-je traiter un homme? que je désire tout spécialement honorer? Reprends. Comment dois-je traiter un homme Oui. que je désire tout spécialement honorer? Reprends encore. Comment dois-je traiter un homme Imaginez Dieu qui est sur son trône dit, comment dois-je traiter un homme que je désire tout spécialement honorer? que je désire, pas simplement honorer, mais quoi? Tout spécialement. Tout spécialement quoi? Honorer. Honorer. Frères et sœurs, je suis en train de voir des personnes que Dieu est en train de s'interroger ou demande aux anges, comment je dois honorer cette personne? Frères et sœurs, quand Dieu t'honore, bien aimé, tu ne fais pas attention à t'appeler Dieu sur terre. L'honneur de Dieu dans la vie de quelqu'un est plus précieux que l'or et le diamant. Comment dois-je honorer, frères et sœurs? La question, est-ce qu'il y a des hommes spéciaux que Dieu veut honorer? Dieu se doit d'honorer. Amen. Qu'est-ce qu'Aman dit? Aman pensa. Aman pense. Oui. Qui donc le roi désirerait-il honorer? Amen. Oui. Il ne peut s'agir que de moi-même. Il ne s'agit que de moi-même. Et il répondit. Or, quand le roi a consulté le livre des bienfaiteurs, il s'est rendu compte que Mardochée l'avait sauté d'une situation de coup d'état. Amen. Et qu'il n'a pas honoré ce dernier. Amen. Vous savez, Dieu a permis cela. Parce que le temps où il devait t'honorer, c'était d'être devant la face de ses ennemis. Quelqu'un m'écoute, quelqu'un comprend. Comment je peux honorer ce dernier? Vous savez, Aman, c'est ton honneur qu'il veut voler. Et qu'est-ce qu'il dit? Oui. Si sa majesté le roi désire honorer quelqu'un, Si sa majesté désire honorer quelqu'un, oui. qu'il lui fasse remettre un vêtement royal Qu'il lui fasse remettre un vêtement royal, oui. et qu'il le fasse monter sur un cheval royal, Sur un cheval royal, la tête ornée d'une couronne royale. la tête ornée d'une couronne Royale. royale. Reste là, que j'explique quelque chose aux gens de façon spirituelle. Frères et sœurs, il y a trois choses dans la vie de l'homme que Aman attaque. Les âmes, les amants. Écoutez-moi très bien, parce que je vous ai dit, c'est l'un de mes messages les plus dangereux. Fils, écoute-moi bien. L'une des choses que les amants volent, ils volent vos vêtements royaux. Quand Dieu veut t'honorer, il remplit trois conditions de ta vie. Aman sait que l'honneur atteint tout ça. Comment j'allais dire? Sa majesté. Lorsque les trois dimensions sont portées dans la vie de un, le vêtement royal. 2, tu ne marches plus mais tu montes sur le cheval. 3, la couronne. Frères et sœurs, beaucoup de personnes, leurs couronnes ont été volées. Par un Aman. Mais qui l'a volé? Si tu ne portes pas, qui va porter? Reprends, vas-y. Qu'il lui fasse remettre un vêtement royal Qu'il lui fasse remettre un vêtement quoi? Royal. et qu'il le fasse monter sur un cheval Qu'il royal. le fasse monter pas sur n'importe quel quoi? Cheval, mais un cheval quoi? Royal. La tête ornée d'une couronne La royale. tête ornée de quoi? D'une couronne. Bien-aimé, quand Dieu t'honore, les trois dimensions sont accomplies. Tu marches, mais en réalité de façon spirituelle, tu es sur un cheval royal. Frère, il y a un vêtement. Écoutez-moi très bien, regardez bien ce que la Bible dit. Mais quel est le vêtement? Vas-y, reprends. C'est un vêtement royal oui.
Et qu'il le fasse monter sur un cheval royal Oui, vas-y. et la tête ornée d'une couronne royale. Oui, descends. Le verset 9, je vais voir quelque chose. Charge l'un de tes principaux fonctionnaires. Regardez maintenant, je vais vous dire ce qui arrive. C'est la partie qui est spéciale. Charge un de quoi? Un de tes principaux fonctionnaires Uh-huh. d'habiller cet homme D'appuyer cet homme avec quoi? avec le vêtement royal Avec le vêtement royal. et de le faire monter sur ton cheval Uh-huh. et de le conduire sur la place de la ville. Avant ça même, remonte. Parce que la version, ce que je cherche, ce que la Bible dit ceci, qu'il porte le vêtement que le roi a déjà porté. C'est la version qu'il porte le vêtement que le roi a déjà porté. Bien aimé, de façon spirituelle, j'ai comme l'impression que les vêtements royaux du Seigneur sont attribués à ceux qu'il veut honorer. Frères et sœurs, c'est pour ça Aman en veut à cela. C'est pour cela qu'il recherche. Bien aimé, il y a des gens qui doivent être habillés par l'habit du Seigneur. C'est pas n'importe quel vêtement. On dit le vêtement que le roi a déjà porté. Bien aimé, pourquoi? Parce que si le roi a déjà porté, pendant qu'il porte, c'est pas n'importe quel vêtement royal. Parce qu'on peut acheter un vêtement royal à la boutique. Mais il faut, pourquoi? Qu'on mentionne que ce soit un vêtement que le roi a déjà porté. Parce que quand le roi porte, la nature du roi déteint sur le vêtement. La qualité, le parfum réjaillit sur le vêtement. Pour dire que s'il a porté le même vêtement que le roi, de façon symétrique, il devient comme roi. Il a même valeur que qui? Le roi en ce temps. Il avait droit aux mêmes honneurs que le roi en ce temps. Je ne me dis pas amen, donc je ne peux pas continuer. Amen. Et là-bas, frères et sœurs, je suis convaincu que Dieu a disposé auprès de lui des personnes ou des anges, des êtres étranges, capables ou qui sont revêtis des vêtements royaux, qu'il donne à des personnes de façon spirituelle afin d'être honoré. Le premier signe, tu dois porter le vêtement. Le deuxième signe, tu dois être sur un cheval royal. L'heure pour toi où tu marches sans cesse, tu marches, on ne sait pas où tu vas. Tu marches, tu reviens toujours au point de départ. Terminé. Pourquoi? Parce que le fait, ce n'est plus tes pieds qui vont te quitter, mais c'est le cheval royal qui te quitte. Vous savez, le cheval royal a une vie royale. Il marche dans la destinée royale. Il te conduit au palais royal. Il te fait manger à la table des rois. Oh. Bien aimé, la troisième chose qu'il porte quoi? La couronne. Aman ne prendra pas ta place. Aman, c'est un organisateur de complot. Il y a des gens dans des quartiers, dans des sociétés, dans des familles. Les stratégies, c'est d'organiser des complots contre toi. C'est ta place royale que Aman veut. Quelqu'un me suit. C'est pour ça que je déclare que Aman ne prendra point ta place. Vous savez, Dieu utilise la bouche d'Aman pour annoncer ce qui va t'arriver. Le roi dit qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? Et puis c'est lui qui dit, voici ce qu'on doit faire. Parce qu'il pense à lui-même. Voici ce qu'on doit réaliser. Parce qu'il pense à lui-même. Mais la Bible dit, au grand désarroi, qu'est-ce qui se passe? Vas-y, la suite. Oui, continue. Oui. On porte. Oui. On apportera un vêtement royal dont le roi s'est vêtu. Dont le roi s'est vêtu. Voilà. Et un cheval que le roi a monté. Un cheval que le roi quoi? A monté. Vous voyez? Donc, si c'est un vêtement que le roi a porté, un cheval que quoi? Le roi a porté, donc il faut une couronne que le roi aussi a. Oui, vas-y. Et sur la tête duquel est mis un diadème royal. Amen. Et c'est ça qu'Aman. Frères et sœurs, ne pensez pas que les Amans, ils sont à la recherche de ce qui peut t'honorer. Frères et sœurs, oh, tu es reconnu ou tu es coupable d'un honneur du Seigneur lorsque ces trois choses sont accomplies dans ta vie. Tu portes le vêtement royal, tu ne marches plus, mais tu montes sur le cheval royal et sur ta tête, il y a quoi?
Une couronne. Bien-aimé, j'ai envie de te dire, le vêtement royal qu'ils ont volé sur ta vie, que Dieu te le restaure, que Dieu te le ramène cela au nom de Jésus. Bien-aimé, qui détient ton cheval royal? Qui a pris ton cheval? Bien-aimé, vous savez, le cheval est l'un des animaux qui a une vitesse éloquente, qui va vite, qui sait galoper, bien-aimé. Depuis, tu as comme l'impression que ta vie va ralentir, même parce que tu n'es pas encore sur le cheval. Quand tu vas monter sur ton cheval royal, tu vas constater que tu vas vite. Tu vas vite, mais sûrement. Amen. Et ensuite, on dit un diadème, une couronne. C'est ça qu'Aman veut. C'est ça qu'il veut. C'est ça qu'il veut ôter. Pardon, juste pour m'accompagner, il y a quelque chose qui arrive. Les gens commencent à être tristes. Comme s'ils sont au palais de la tristesse. Frère, je te parle, peut-être tu as conscience qu'il y a quelque chose qui te manque. Frère et soeur. Aman vit dans ta famille. Il ne vit pas hors du palais. C'est là-bas, à l'intérieur qu'il vit. Tu comprends un peu? Aman sait la dimension de l'importance de l'honneur de Dieu. C'est traduit par ces trois événements. Beaucoup de personnes, à cause de la paresse dans la prière, on a volé les vêtements royaux. Les gens quittent ton village, ils volent de façon spirituelle, ils s'atterrissent. En plus de te rendre malade, de déféquer dans ta maison, de rendre lourd ta maison, ils volent. Et tu assis, tu penses que c'est... Frère, les gens pensent que c'est paroles de connaissance qui changent vie. Amen. Vous savez, Esther a eu la parole de connaissance de la part de Mardochée pour dire, hey, ils vont nous dire. Amen. Elle dit, comment ça? On dit, non. Ils vont, le roi, ils vont. Aman est dangereux. Vous savez, Aman blague souvent le chef de famille pour faire une erreur au détriment de ta personne. Prenez en cœur ce message. Parce que pendant que tu écoutes cela, tous les amants de ta vie sont en danger. Ils sont en danger. Les gens jouent. On dit tous les juifs, y compris toi-même parce que tu es juif. Donc on va t'exterminer. Si le roi signe ce décret à Badan, bien-aimé, je ne sais pas l'année passée quel décret ils ont pris contre toi. Amen. Mais ce décret va se changer en faveur. Parce que avant que ce décret s'applique, Aman tombera. Or si Aman tombe, le décret ne peut plus agir. Souvent les amants, ce sont des chefs sorciers. Mais Dieu dit, Aman ne peut pas prendre ta place. Vous savez, il y a des choses qu'il peut faire, mais il a des limites. Quand il s'agit de porter le diadème, quand il s'agit de monter sur le cheval et de posséder le vêtement du roi, Aman n'a pas autorisation. Écoute-moi bien, ce que je te dis, certainement que tu as entendu tout à l'heure que j'ai dit qu'il vole ton vêtement. Je suis convaincu qu'il peut le voler, qu'il peut l'arracher, mais ils ne peuvent pas le porter. Ah, tu me dis pas amen. Quelqu'un lève pas sa main pour dire. Écoute-moi bien. Ce qu'ils ont volé, ils n'ont eu, ça dit, tout ce qu'ils ont fait, c'est de garder. Peut-être dans une tombe, peut-être dans une marmite de sorcière. Pourquoi? Parce que le vêtement, le diadème est conçu à la valeur de ta personne. Tu es la pièce maîtresse du vêtement. C'est à toi ce que ça ne peut entrer. Même, écoute-moi bien, même si vous avez la même taille, même si vous avez le même poids, même si vous avez les mêmes caractéristiques, même si vous avez la même forme de tête, lorsqu'on pose sur lui, frère et sœurs, il est rejeté par la couronne. Vous savez, la couronne royale attire les princes. La couronne royale attire les rois. Elle n'attire pas les esclaves. Elle n'attire pas les voleurs. Elle n'attire pas
Ah, les truands. C'est pour ça qu'il ne peut pas porter. Amen. Aman dit ceci. Écoutez, regardez ce qu'Aman. Mais qui on va nourrir de cette manière si ce n'est que moi, frères et sœurs? Écoute-moi, moi. Je dis à quelqu'un qui m'écoute. La position que tu occupes auprès du roi ne détermine pas que tu vas recevoir la qualité du roi. Amen. Non, 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 non. Quelqu'un comprend ce que je dis? Peu importe ce qu'ils ont volé, ils ne peuvent pas porter. Amen. Continue la lecture. Oui. Allez-y, suivez. On remettra alors le vêtement et le cheval à l'un des ministres nobles du roi. Oui. On revêtira l'homme que le roi désire honorer. On revêtira l'homme. Vous savez, je parle parce que Dieu veut honorer. Il y a des personnes que, il y a longtemps, Dieu te cherche pour t'honorer. Quand ça va tomber sur toi, tu vas comprendre. Frères et sœurs, vous savez, les vêtements royaux ouvrent des portes sans que tu ne parles. Bien-aimé, si le président arrive ici, il ne veut pas dire à quelqu'un ouvrez la porte. Nous tous on va courir. Bien-aimé, on va lever nos habits parce que tu sais qu'il doit marcher, frères et sœurs. Parce que tu sais que c'est pas n'importe qui. Illustre personnage, frères et sœurs. Dieu regarde, il dit non. Il dit, il y a longtemps j'ai honoré des personnes sur terre. Bien-aimé, frères et sœurs, c'est pour ça ne pensez pas que vos actes que vous posez soient en vain. C'est pour ça, écoutez-moi très bien. Dans le secret de l'honneur, Père, celui qui sait, ne vous amusez pas. Dieu honore ceux qui savent s'occuper de ses œuvres. Les gens n'ont pas le secret. Bien-aimé, il honore ceux qui savent s'occuper de son œuvre. Parce que dans l'œuvre, Dieu vit. Dans l'œuvre, il est présent. Bien-aimé, quand tu le déshonores, cherche simplement la grâce, mais ne cherche pas l'honneur. Bien-aimé, il se souvient, la Bible dit, on avait l'impression que Mardochée était oublié. Oh, la Bible dit que Dieu n'oublie jamais ses biens. C'est-à-dire, celui à qui il doit faire du bien. Il prend son temps, mais c'est un prétexte pour montrer en réalité ce qu'il va faire pour toi. Amen. Il y a des personnes qui ont la capacité d'honorer Dieu. Il y a des personnes qui ont la capacité de prendre soin des œuvres de Dieu. Parce que tu ne sais pas à quel moment Aman va chercher à te déstabiliser. Tu ne sais ni l'heure, ni le jour où Aman va décider d'entrer en action. Tu joues avec ça. Mardochée n'a pas regardé à la récompense immédiate. Bien vrai qu'il fut oublié qu'il tombait à la porte du roi. Mais il savait que le Dieu des justes sera le rétabli. Qui vais-je honorer? C'est la question que Dieu se pose. Devant Aman, tu ne peux pas, c'est pas possible. C'est pas possible, frères et sœurs. Arrêtez de vous blaguer. L'honneur de Dieu ne descend pas comme ça. C'est parce que Aman a sauvé la vie du roi. Frères et sœurs, quand vous sauvez la vie d'une œuvre, par vos bienfaits, matériels comme financiers, Dieu, il arrivera un jour, il décidera de vous honorer. Il a sauvé la vie du roi. Dieu a empêché que le sommeil, Dieu rappelle qu'il est temps. Quand l'honneur. Père, ce qu'il n'avait jamais porté, Aman n'a jamais rêvé, Mardochée n'avait jamais rêvé porter un vêtement royal. Puis porter la même couronne que quoi? Le roi. Ah. J'ai compris une chose. Que
si tu rentres dans la dynamique de ce que Dieu veut, que tu sais sauver la vie de ses œuvres, tu comprendras qu'un jour, de la bouche des amants de ta vie, il retirera une prophétie te concernant. Frère, Mardochée n'avait jamais pensé qu'il pouvait porter la même couronne que le roi. Écoute-moi bien. À cause de là, tu ne sais pas où Dieu va t'élever, où Dieu va t'emmener. Ce à quoi tu penses risque de te surprendre. Dieu va te surpasser en pensée et en action. Il défonce la couronne. Il dit, regarde, comme tu as sauvé la vie du roi, tu mérites la même couronne du roi. Porte le vêtement, porte le cheval, et qu'on proclame. Écoute-moi bien. Je sens l'envie de décréter sur la vie de quelqu'un que Aman n'aura plus la raison de parler contre toi. Que Dieu ferme la bouche des Aman, c'est ta vie. Il ne peut pas lever le décret. Frères et sœurs, c'est l'année où des personnes doivent monter sur les chevaux royaux. Ils doivent monter. Tu as trop marché. Tu es quelqu'un que le... Vas-y. On le fera monter sur le cheval tout au long de la grande rue. De la ville et on proclamera devant lui. Et on proclamera devant lui. Ainsi est-il fait à l'homme que le Frères et roi sœurs, c'est désire une prophétie de l'Éternel pour toi. Devant les anges, devant les saints, Dieu va proclamer. Qu'est-ce qu'il va proclamer? Ainsi est-il fait à l'homme. Ainsi est fait à l'homme ou à la femme Que le roi désire honorer. que Dieu décide d'honorer. Frères et sœurs, il y a une reconnaissance que Dieu est en train de lever pour toi dans le ciel. Amen. Dieu regarde ta fidélité, il regarde ton combat, il regarde le fait que tu sois intègre, il regarde combien de fois tu prends soin de ses œuvres. Il dit, maintenant la récompense arrive. Bien-aimé, c'est l'heure où Dieu va honorer ceux qui ont pris des engagements pour lui. Aman ne peut pas prendre ta place. Frères et sœurs, la place que Dieu prépare, l'ennemi ne peut pas s'asseoir là-dessus. L'ennemi ne peut pas s'asseoir. Pierre chapitre 2, le verset 9. Oui. Et tu prépares Proverbe chapitre 2, le verset 7. Oui. C'est donc que le Seigneur peut arracher. Regarde, c'est donc que le Seigneur peut quoi? Arracher Oui. à l'épreuve qui? les hommes droits. Les hommes droits. Et garder en réserve. Et garder en réserve. Pour les châtier au jour du jugement. Oui. Les hommes injustes. Tous ceux qui sont injustes, qui ont été injustes, Dieu va les châtier. Proverbe chapitre 2, le verset 7. Oui. Aux hommes droits. Aux hommes droits. Il réserve le succès. Mais qui sont les hommes droits? Bien-aimé, les gens parlent, mais leurs cœurs ne se tiennent pas dans la droiture. On dit quoi? Aux hommes quoi? Droit. Aux hommes droit. Qu'est-ce qu'il fait? Il réserve le succès. Bien-aimé, cela veut dire que pour avoir le succès, il ne me suffit pas de prier, Seigneur, donne-moi le succès, mais il faut que je sois quoi? Droit devant le Seigneur. Bien-aimé, il faut que les hommes soient enseignés. Bien-aimé, il y a ce qu'on demande qu'on reçoit. Il y a ce qu'on ne demande pas, qu'on a besoin de poser des actes pour recevoir. Aux hommes droits, il réserve quoi? Le succès. Oui, mais on dit quoi? Tel un bouclier. Tel un bouclier pour les hommes droits, il fait quoi? Tel un bouclier pour qui se conduit honnêtement. Il devait un bouclier pour celui qui se conduit quoi? Honnêtement. C'est pour ça, bien-aimé, ne soyez pas malhonnête dans la maison du Seigneur. Vous désarmez le bouclier. C'est vous qui avez levé le bouclier. Amen. Preuve irréfutable que Aman ne peut pas s'asseoir à ta place. Daniel chapitre 3, le verset 17. Vite, ça coule. Je vais m'arrêter. On a 15 minutes de prière. Daniel chapitre 3, le verset 17. Fais vite. Oui. Si notre Dieu. Et regardez ce que la Bible dit. On dit quoi? Si notre Dieu. Si notre Dieu que nous servons. Que nous servons peut nous délivrer. Peut nous délivrer. Qu'il nous délivre de la fournaise de feu ardent. Oui. Et de ta main, ô roi. Dieu a tout pris, va te délivrer de la main d'Aman. Vous savez, quand
Aman s'élève, cela sous-entend que Dieu veut te délivrer. C'est que Dieu veut te délivrer. Tant que Aman ne s'était pas levé, il n'y avait pas de délivrance. Amen. Donc, écoute, quand Aman remue sa queue, sois serein. Quand Aman remue sa queue, Dieu lève sa main droite. Si notre Dieu que nous servons peut nous délivrer, qu'il nous délivre de la fournaise de feu. Attends, aide-toi de ta main au roi. Frères et sœurs, même s'il avait pris le décret, comme ils ont pris le décret dans le cas de Daniel pour être condamné, Dieu viendra vous délivrer. Ils n'ont pas le droit de prendre. Ils ne peuvent pas prendre ta place. Ils ne peuvent pas. C'est pour ça que je dis à quelqu'un, Aman ne prendra point ta place. Frères et sœurs, pourquoi? Parce que dans le dessein de Dieu, il n'est pas écrit qu'il doit prendre ta place. Il est écrit qu'au contraire, c'est lui qui doit annoncer à toute la ville que tu es l'élu de Dieu. Que tu es l'élu du Seigneur. Amen. Écoutez-moi, Aman est fait pour qu'il se prosterne devant toi. Amen. Frères et sœurs, je termine pour dire ceci. Dieu a un plan d'élévation. Et l'élévation de Dieu là, ou la manifestation de la bénédiction de Dieu là, ne se fait pas au hasard. Amen. Amen. Écoutez-moi bien. Si les attitudes et les actes de Mandoché n'avaient pas touché le cœur de Dieu, frère, en plus de le délivrer, Dieu ne l'avait pas cherché à l'honorer. Amen, frère et sœurs. Écoutez, passez un autre stade. Frère, moi j'ai compris une chose. Il y a un certain stade de la vie ne demande plus la bénédiction, mais demande l'honneur. Frère et sœurs, souvent la bénédiction que tu demandes, c'est ce que tu as déjà vu. Mais l'honneur, c'est ce que tu n'as pas vu, mais qui se réalise en grandeur dans ta vie. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que quelqu'un comprend ceci? Amen. Frère et sœurs, le temps, il a compris quelque chose. Il y a des gens qui ont été bénis sans être honorés. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Ah oui. Amen. L'honneur. Tu vas comprendre pourquoi les gens se battent pour être au pouvoir. L'honneur. Vous savez, Dieu peut sans te rendre riche. L'honneur. Il y a richesse derrière. L'honneur de Dieu, ça marche avec la gloire. Est-ce que vous savez que souvent, j'ai envie de dire, on dit que l'honneur de Dieu là, ça marche avec le pharaon. Comment quelqu'un en honneur peut aussi proclamer devant lui que voilà celui que Dieu élève? Frère et sœur, j'ai compris que quand l'honneur tombe sur ta vie de Dieu, bien aimé, les inconnus font ton atalakou. Amen. Écoutez-moi bien. On te célèbre, frère et sœur. C'est pour ça lundi, il faut être connecté à 20h. Je ne sais pas, comme il y a... Attends, comme il y a match, je ne sais pas. Ça va dépendre. Sinon, on parlera de l'inconnu au connu. Quand l'honneur, regardez bien, Mandoché était inconnu. On ne connaissait pas Mandoché. Mais quand l'honneur tombait, toute la ville l'a connu. La Bible dit, regardez, Dieu impose à ce qu'on l'honneur. Bien aimé, des gens qui marchaient auprès de Mandoché, qui le bousculaient, ne pouvaient plus le bousculer. Parce qu'il ne marchait plus comme eux, mais il était sur un cheval. Il n'avait plus le droit de marcher à pied, mais il avait le droit de monter sur un cheval royal. Que la victoire de Mandoché soit ton partage, au nom de Jésus.